Troisième news, mesdames et messieurs, on va parler donc de l'utilisation de 3 composés de pneus, non pas pour un week-end de Grand Prix, mais pour une course. Et oui, est-ce que justement, ça a été évoqué, est-ce qu'on n'utiliserait pas justement 3 composés de pneus pour faire 2 arrêts au stand, donc obliger les pilotes à mettre les hard, les médiums et les softs sur une course. Est-ce que c'est quelque chose qui, sur le papier, toi, te botte ou pas? L'idée, ouais. Après, il faudrait peut-être rebosser la gamme Pirelli. Mais l'idée est très intéressante dans le sens où aujourd'hui, on en a marre des courses à un arrêt. Ouais. Ça ruine un peu la course. Il n'y a plus de bataille sur la piste. Donc, est-ce que passer 3 types de gomme, tu te rends compte quand même, sur une course à 50 tours, c'est quand même limité. Il faut des pneus soit qui se dégradent très vite, soit des pneus qui sont difficiles à gérer. Moi, l'idée me plaît. Maintenant, je pense qu'il y a quand même deux, trois choses à modifier pour faire en sorte que ça fonctionne correctement. Ouais, effectivement. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment tout le temps abordé. C'est Verstappen qui disait ça, qui disait, bah, écoutez, sur certains week-ends, on n'a pas envie de toucher aux pneus durs parce qu'ils sont beaucoup trop durs et on n'arrive pas à les exploiter. Sur d'autres week-ends, c'est les softs dont on veut absolument pas se servir, donc du coup, on fait medium hard. Donc il y a toujours au moins un composé qui se retrouve un peu sur le banc de touche, j'allais dire, et avec lequel c'est difficile de rouler. Et donc, bah, justement, c'est comme tu l'as dit, hein, pour arrêter les courses à un arrêt qui sont un petit peu relous et qui sont un peu fatigantes, et bah finalement, obligé à faire 2 arrêts. Alors, moi, ça me fait penser un petit peu à Gran Turismo Sport, parce qu'il y a il y a certaines courses où effectivement on les oblige à faire hard, soft, medium, et après tu choisis dans le sens que tu veux. Et généralement, alors tout le corps de la course et pas, alors j'allais dire pas si intéressant parce que les batailles en piste sont un peu moins présentes parce que ça décale beaucoup de stratégies, etc. Et que le but du jeu c'est d'aller le plus vite et pas de se battre avec des pilotes, mais d'aller le plus vite pour être dans le dernier relais, être très 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 bien. Euh, donc je pense que ça peut être intéressant, mais j'aime pas trop me dire qu'on les oblige à du coup devoir faire 2 arrêts, quoi. C'est un petit peu dommage. Est-ce que, à l'inverse, alors je vois la très bonne question, pourquoi obliger à 3 composés? Pourquoi ne pas obliger 2 arrêts, mais ils mettent les pneus qu'ils veulent? Ça, c'est aussi une autre vraie question. Ça, c'est un truc qui te botterait? Ça, ouais, et c'est déjà plus réalisable à mon avis. Bonne idée, ouais, bonne idée. Le problème, c'est toujours, comme tu viens de le dire, cette notion de forcer, de brider les équipes qui me dérange un petit peu. Pour moi, si vraiment on cherche à avoir du coup 2 arrêts obligatoires, faut juste pousser la voiture. Faut faire en sorte qu'elle va plus vite, qu'elle dégrade plus et qu'elle tape plus dans la gomme, plutôt que de forcer les pilotes à s'arrêter 2 fois. Faut faire en sorte que les pneus ne peuvent pas faire un arrêt. Et là, tu es obligé d'avoir 2 arrêts. 2 arrêts, ouais. Le type de gomme, tu peux faire ce que tu veux. Non, bonne idée, ouais, dans le chat. Bah voilà, bonne idée, bah les gars, envoyez vos CV à la FIA, je suis sûr qu'ils vous répondront avec un grand sourire. Évidemment, je termine sur ces utilisations de 3 composés de pneus. Je crois que c'était la semaine dernière que Julien Febro en a parlé, comme quoi, ou non, c'était Mario Isola, excusez-moi, qui était en interview avec Canal, qui disait justement que le gros problème, et ils vont changer de philosophie chez Pirelli, le gros problème qu'ils ont, c'est que les pneus surchauffent très très vite. Et donc, par conséquent, la fenêtre d'utilisation des pneus pour être dans la bonne température et les bonnes pressions, elle est très très réduite. Et donc, si t'en sors, bah t'es nulle part. Si t'es dedans, t'es une fusée. Et c'est très compliqué. Et en fait, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils veulent faire, en tout cas Pirelli, ce que veut faire Pirelli, après il faut que ce soit validé par la FIA et ça c'est un autre problème. Ce que veut faire Pirelli, effectivement, c'est de faire des pneus qui ne surchauffent pas, un peu comme des pneus d'endurance finalement, des pneus qui ne surchauffent pas, mais qui se dégradent et donc qui s'usent, etc. Et donc tu peux être à l'attaque pendant ta course, mais bah, derrière, faudra prendre soin de tes pneus quand même un petit peu, parce que bah, tu risques effectivement de les dégrader normalement, on va dire. Donc bon, voilà, à voir ce que ça peut donner. Imposer un temps minimum, genre 5 secondes minimum en dessous du temps de qualif. Alors ouais, mais bon, là encore une fois, c'est quand on impose des temps minimums, on voit ce que ça donne, notamment sur les qualifs. Comment ça? C'est un petit peu compliqué. Donc effectivement, bon, c'est vrai que c'est un peu relou de toujours voir ces formidables Formule 1 rouler 10 secondes plus lentement qu'en qualif. Est-ce que, alors, je pose la question comme ça, est-ce que avoir plusieurs composés de pneus, c'est toujours quelque chose d'intéressant ou pas pour toi? Alors, Est-ce que différentes, si on oui, revient, je reformule, je vais ouais. reformuler comme ça, ce sera peut-être un peu plus simple pour toi. Est-ce que si demain on supprime la notion de medium, hard, soft et compagnie et que
on laisse un train de pneus, on va dire, aux écuries. Ouais, Vous démerdez avec. alors, du coup, tu ruines, c'est un grand mot, tu supprimes l'aspect stratégie. Parce que t'as Ah le oui et non, tout le pneu, monde a le même pneu et du coup c'est un pneu genre disons que grosso modo c'est comme si on prenait les softs et que ouais, tu et tout le dois monde a les et tout le softs monde a et les on se softs débrouille. et tu restes que sur les softs par exemple. En soi, ça peut aussi être une option. Ça supprime du coup les différences, on va dire, de relais. C'est-à-dire qu'il y en a, ils feraient 2 arrêts, il y en a un qui tentait un arrêt. Là, tout le monde ferait plus ou moins le même nombre de stops. Ça revient un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui aussi, tu me diras. Ouais. Ça peut aussi être une option. Maintenant, il faut un pneu qui tienne. Faut un pneu qui tienne la distance, qui puisse faire pas la moitié, mais presque d'une course. Faut un pneu qui puisse être utilisé en qualification. Faut un pneu qui puisse être aussi utilisé en séance d'essai pour les practices. Donc, Ah bah il y a du facteur. il y a Après, tu quand verras, il y a même des gens, ils bossent pour ça. Il y a des gens qui travaillent bon là-dessus et qui sont censés trouver des à un moment solutions. donné faut bien C'est bosser aussi les une gars. option. C'est une option. Mais après, peut-être aussi juste revenir au dur, comment ça s'appelait? Les C'était primes et le les Prime options. Option. Voilà. Prime Option, ça aussi. Moi, je trouve que c'était une bonne idée déjà, les Prime Options. Alors du coup pour terminer là-dessus, est-ce que deux composés de pneus et pas trois finalement c'est pas si mal de Bah, se c'est dire un peu on revient à ce que tu disais du coup tout à l'heure, où il y a des week-ends, enfin, la plupart des week-ends, on n'utilise que 2 trains de pneus. Tendre, bah oui médium, ouais. on fait tendre, hard, enfin. Ouais, 3 c'est bien, mais du coup, si on n'utilise pas les 3, il n'y a pas réellement d'intérêt, je pense. Bon, et bah voilà les enfants, je pense qu'on arrive sur la fin de, j'allais dire de ce débat. C'est vrai que ça, on pourrait en parler toute la journée, hein, de toute façon des pneumatiques, évidemment. Alors je regarde un petit peu le chat pour clore un petit peu ça. Au fait, un pit gratuit sous drapeau rouge, c'est autorisé. Oui, absolument. Mettre plus de tours peut-être. Alors on reste historiquement sur une distance de 300 km environ. Pour un Grand Prix, je sais pas dans quelle mesure c'est inscrit ça, cette distance de course, mais je pense que c'est inscrit dans le règlement. Mm. Stock de moteur illimité comme ça, plus de gestion. Alors oui, ça c'est aussi répondre à un problème par une autre solution. L'époque d'un train de pneus qui tenait toute la course, c'était bien. Ah oui, vraie question. Est-ce que toi, c'est 2005 avec les pneus où on devait les Je garder toute commençais. la course? C'était quelque Ouais. chose. Alors oui, tu devais Ouais, pas être vieux. ouais, non. C'est quelque chose que t'as. 2005. Alors, est-ce que c'est quelque chose que t'as regardé déjà et que t'as pu Ouais, mais regarder alors ou de là, à me souvenir des stratégies de 2005, bah, les pneus, ils tenaient, oui, bah, mais en attends, fait, tu faisais toute la en fait, course, mais si tu faisais c'est les ça. arrêts en On 2005. inversait. En fait, on inversait le problème, c'est que on faisait pas le plein d'essence pour toute la course, mais on faisait le plein de pneus et derrière on remettait de l'essence pendant la course. Ok, Voilà. ok. Moi personnellement, c'est pas une année qui m'a laissé un grand Alors, souvenir. Je suis pas fan de ça pour le coup, mais le problème, du coup, c'est que maintenant, on remet plus d'essence. Donc, tu pars avec un train de pneus qui doit durer toute la course et tu dois avoir la voiture qui est pleine d'essence. ah bah, oh, le Donc, tu camion. dois. Oh, ouais, non, non, là, je pense que ça, c'est pas une bonne idée pour le coup. Je suis pas sûr que ce soit la bonne idée. Il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui bossent chez Ferrari, nous dit-on dans le chat. Ah, ça les gars, on va pas s'avancer là-dessus. Non, c'est nul le type de pneu unique. En vrai, vivement 2022 que les voitures puissent se suivre sans tuer les pneus et le moteur. Deux manufacturiers de pneus. Alors pour l'instant c'est un peu compliqué. Plusieurs. Kimi n'a pas vraiment aimé au Nürburgring. Ah oui. Ah bah oui, 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 effectivement, oui. Bah, il a fait un plat sur le pneu, c'était terminé. Donc bon, bah écoutez, on verra ce que ça donne en tout cas. Pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de la réflexion du côté de chez Pirelli et ça, on peut pas leur en vouloir pour ça et ça c'est cool. Maintenant, ça va être à Pirelli de convaincre la FIA que effectivement, faut que ça tape dedans. On est d'accord qu'en 2022, pardon, on aura des 18 pouces. Oui, absolument, on aura du 18 pouces avec même des caches-jantes qui pourraient cacher des informations dans le cache-jante Ah. pour le spectateur. Bref.